Là, ça vous prend le visuel. Là, ça fait 2 fois là, qu'on vous le dit. On voit pas des balles de madame, mais on voit 2 beaux monsieur en veston. Je suis désolé pour les audios, là, mais je pense même pas qu'il devrait exister, cet abonnement-là. Vous voulez nous voir. Ouais, clairement, vous voulez nous voir, là. Surtout ta belle gueule, là, Simon. Honnêtement, sinon, c'est que je me sens pas vraiment pertinent. Il est comme... je suis juste là pour faire beau en contraste à Kev. Hey, fait que vous êtes là, on l'a dit, le plus gros ranking des personnalités sportives hockey au Québec. Je pense pas que ça a déjà été fait un gros ranking comme ça. Là, on a combien de noms? 62. 62 noms qu'on va ranker. La caméra est prête, les lumières sont allumées, la bière est chaude, on est prêt! J'ai pissé dedans, c'est pour ça. Ah, mais c'est que je t'ai. Comment t'as fait pour rentrer une graine plus grosse qu'une bouteille de bière dans une bouteille de bière? C'est vraiment J'ai impressionnant. juste mis le type, là. Ok, impressionnant. Ben, c'est justement, Chris, le trou est aussi gros que le goulot. Bienvenue! On parle de hockey ici, des fois. Ben, honnêtement, une semaine qui commence pas avec d'autres choses que du hockey, c'est pas un vrai podcast. Hein? Oui, effectivement. Des craintes de poursuites judiciaires, c'est pas un podcast. Des fois, je me dis que j'aimerais ça, qu'on parle juste de hockey. Mais en même temps, c'est que j'aime ça, voir des commentaires de monde qui me traitent de raisin. Ben, bienvenue. Félicitations. En début d'épisode, juste avant là, que l'émission parte, là, j'ai mis là, un sneak peek de notre épisode Patreon où on fait le gros tier list là, de tous les analystes hockey au Québec. Il y en a une gang. Vous irez voir ça sur notre Patreon. Aujourd'hui, quand même, un très très gros show. On va essayer de ne pas se faire d'ennemis, de rester poli, de rester sur la track, parler de hockey. Mais on le sait, des fois on s'enfarge dans les fils de nos micros, puis on traite quelqu'un de non. Fait qu'on va voir. Ça va arriver, je te dis. On va voir, on va essayer de rester poli, mais ouais, semaine somme toute spéciale dans l'entourage du Canadien où il y a eu du mouvement de personnel. Donc, t'as vu Roy être renvoyé, avec ensuite de ça, pas renvoyé, pour ensuite être benché puis être renvoyé. C'était quand même bizarre, ça. Comme... fait que t'as vu Florian et Davidson le devancer dans l'organigramme. Ben ouais. Devant ses yeux, là. Oh, quand t'es rendu à un 4-5e rappel en 3 ans, puis que t'as des gars à leur premier rappel qui te devancent, qui restent avec le club, il y a un message qui est lancé, c'est que t'as pas d'avenir. Il y a Laurent Dauphin, qu'on apprécie son travail, qui lui a un contrat one-way. AHL. Ça tente-tu de le dire à l'autre style moron, man? Ouais, JSD, il a pas l'air au courant là, que Dauphin peut pas être call-up, mais saison honnête là, pour Dauphin, puis il mériterait un peu, tu te souviendras, il y a 2 ans, Anthony Richard. Non, pas Anthony Richard, un Keb, le Chris de Brandon Gignac. Ouais. Brandon Gignac est dans une situation similaire où il a signé un contrat pendant la saison pour le permettre d'avoir un call-up. Fait que c'est quelque chose que j'entrevoyais possiblement pour Dauphin, mais il y a une limite de contrat. Finalement, on a décidé de donner ce contrat-là à Alexandre Texier. On est assez bas d'un contrat, là, par contre. C'était pas un risque, là, 42. Ah oui, hein? OK. Ouais. On n'est pas à 48, là. Laurent Dauphin est égalité au premier rang des pointeurs de la Ligue américaine. Ouais. Mais Laurent Dauphin aussi, c'est un gars qui a déjà eu ses chances dans le show. Ouais. Mais ça a 4. Mais moi, un Laurent Dauphin avant un Joe Veleno. Là. Joe Veleno, il pense qu'il sait jouer au hockey puis qu'il est capable de faire... Je suis même pas sûr qu'il serait bon dans la Ligue américaine. Ben oui, parce qu'il jouerait sur un premier trio. Tu sais, dans le sens où il y aurait du temps de jeu qui lui permettrait, mais c'est quoi? Il performerait pas comme Laurent Dauphin performe. Et de là, ma rhétorique de faire... donner une chance à Laurent Dauphin. Sauf que, comme je te dis, le Canadien a décidé de prioriser un jeune attaquant qui a un historique assez positif dans la Ligue nationale. Il n'y a pas les grosses saisons, mais je pense qu'il y a une saison de 30 points quand même. Texier, tu penses? Ouais.
Il a été dérangeant. Il y a de l'expérience de série. Ouais. C'est un ancien choix de deuxième ronde. C'est un gars où les équipes ne voulaient pas le prendre parce qu'il y avait une résiliation de contrat, un balotage qui s'en est suivi. Une équipe pourrait le réclamer à 2 millions, mais tant qu'elle le réclamait à 2 millions, mais tout le monde le savait que... tu le signes à 1 million. Que son contrat allait être terminate. Là. Oui, mais tu peux le claimer, son contrat qui est terminate. Ouais, mais faut que tu le gardes dans la Ligue nationale au moins 30 jours. Oui, ben ça, c'est pas ça le problème. C'est le 2 millions rattaché à ça. Oui, c'est ça. Fait qu'à la place, ils ont fait, on va faire un pitch, un coup qui sera free agent, puis le Canadien a fait un pitch à 1 million pour le reste de l'année, au prorata, là, fait qu'il y a 20 games, il y a le quart de la saison, fait qu'il est payé, mettons, le quart 750 000, là. Mais ça reste que c'est un petit risque pour. En fait, c'est un zéro risque pour le Canadien parce qu'ils peuvent leur crisser au balotage s'ils veulent. Puis il y avait plusieurs équipes qui étaient intéressées à ce gars-là. Comme on l'a dit, je pense pas que si Veleno il se fait coller au balotage, il y a plusieurs autant d'équipes qui sont intéressées à Veleno. Fait que rendu là, c'est de voir il sera où son fit dans l'alignement. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il peut donner aux Canadiens. Ça va être son agent Dan Milstein. Il a vendu Montréal comme une belle place pour aller jouer. Puis c'est le même qui a décidé de venir jouer à Montréal. Milstein, c'est pas aussi l'agent de Demidov? Il y a beaucoup de Russes. Ouais, ça ferait du sens, là, mais je sais pas hors de tout doute. Mais ouais, Texier, c'est un gars, je pense, qui peut amener de l'énergie. Ouais. Qui, dépendamment des moments qu'il connaît, va pouvoir être un peu versatile, là, à jouer un petit peu partout dans le line-up. C'est un gars aussi qui est capable du meilleur comme du pire. Là, il peut ressembler à Joe Veleno une soirée. Oui, oui. Puis il y a eu des ennuis hors glace aussi. Là. On ne sait pas dans quel état qui arrive à Montréal, mais on le sait qu'il y a une historique de troubles de comportement. Je sais pas si c'est des substances, je sais pas si c'est vraiment juste personnalité-wise. Ça reste un Français. Ça reste un Français, effectivement. Puis le gars, il a quoi? Il a 26 ans? Oui, exact. Fait que ça reste aussi que les gars, à un moment donné, ils prennent la maturité. Là. Quand t'arrives à 20 dans le show, t'es pas aussi mature qu'à 26. La maturité vient rapidement aussi. Là. Ouais. Les années immatures se passent vite. Fait qu'est-ce qu'il est dans une bonne place pour. Il y a personne qui s'attend à ce qu'il soit un sauveur. Là. On s'entend déjà là-dessus. Saint-Louis, je sais même pas si. Il dit je sais qu'il a joué à Columbus. Je sais qu'il est français. Il dit je sais pas à tout, hein? Je sais pas. Mais puis ce qui est dur à savoir, c'est où est-ce qu'il fit dans cet organigramme-là, Texier, parce qu'idéalement, c'est un centre qu'on voulait. Il y avait John Beecher qui est tombé au balotage qui m'intéressait pour le Canadien. Ouais. Puis il s'est avéré que le Canadien était trop haut au niveau du il a été claimé au premier rang qui était Calgary. Ouais. C'était la première priorité. Exact. Il a été claimé. Un ancien choix de première ronde qui a un bon physique, qui peut se défendre, qui peut gagner des face-offs. C'était quand même intéressant. Surprenant quand même que Boston... l'a mis, ouais. Ouais, l'a mis au balotage, un peu comme Parsennen. Un peu surpris de voir ce gars-là au balotage par New York. Ils vont pas bien, eux autres. Ils vont vraiment pas bien, mais blâme pas Parsennen. Ouais, c'est ça. T'as d'autres mondes à blâmer, mettons. Hey, voulez-vous que je vous dise à quel point ça va pas bien, cette équipe-là? C'est... Depuis que Chris Drury est là, ils ont repêché 31 joueurs. OK, ouais, crème. Okay. Voulez-vous que je vous dise c'est qui le meilleur pointeur? Eh boy. Attends, on peut-tu guess? Ça sert à rien que tu guesses? Non. Non, tu l'auras pas. C'est Victor Mancini avec 8 points. C'est le meilleur pointeur des 31 joueurs qu'il a drafté. Oh boy. Il est même plus avec le club? Il est plus avec le club. Ils l'ont trade contre JT Miller l'année dernière. Ouais, pas one-on-one. Pas juste ça, mais... Hein? Mais, non, mais pas one-on-one. Ouais. Mais ça, ok, tu te dis, ça fait pas super longtemps, ça fait 2021 qui est arrivé, fait que tu te dis, bon, il n'y a pas énormément d'historique de draft, ok, ça se peut, mais là, rajoute à ça Capo Caco qui a scrappé le développement, Lafrenière, que le développement, il va pas pas tout bien. Pas tout. Puis Brandon Ottman, là, que ça va pas bien non plus. Donc, t'as 4 coachs qui ont passé sous Drury. Hein? Déjà 4 coachs, ouais. T'as eu... là, le 4e, c'est Sullivan. Là, t'avais... Laviolette. Hein? Ouais, Peter Laviolette. T'avais... Calais, je te trouve ça.
Non, pas Alain Vigneault. Non. Ah, peut-être que ça compte les assistants, par exemple, des 4 coachs. Puis, en tout cas, il a quand même collissé aussi il a mal géré plein les Barclay Goodrow. On parle aussi de l'ancien capitaine Trouba qui a été dompé. Le successeur à Trouba, Kreider, qui s'est fait développer. Puis ça va très bien, ces deux gars-là. Oh oui. Oh, justement. Les Ducks, là, sont vraiment en belle position. Puis ces acquisitions-là ont été un tournant. Là, très important. Absolument. Hey. Ben, aussi bien que un gars comme Radko Gudas va peut-être être laissé aller. Il est capitaine. Qu'il strip son C. Là, ben, j'espère. Mais parce que Trouba puis Kreider amène assez de leadership que. Mais de toute façon, c'était une joke en partant. Ben, c'est ça. Un C, ce gars-là, j'avais pas compris. Là. Quand ton leadership, c'est probablement le pire gars de la ligue en termes. Ah, écoute, tu veux pas ça comme. Fait que bref, pour en revenir à Texier, le type de joueur, je pense que c'est un gars avec des mains. On l'a vu hein, dans Drill, là, il y a des très très bonnes mains. C'est un gars qu'en shootout, il y a un bel historique. C'est un gars qui était. On parle des Rangers, mais quand il était avec Columbus, il a joué en série contre Tampa et ça a l'air qu'il était fatiguant que les gars il était plus capable de le sentir, puis ils ont gagné cette série-là. Ben, c'est un gars qui a aussi beaucoup de rapidité, ce qui fit là, dans le jeu du Canadien. Ouais. Puis un bon échec avant aussi. Fait que, ça, j'aime cette portion-là pour le bottom 6. Ben, c'est ça. Il jouera pas sur le top 6, ça c'est sûr et certain. Mais je pense vraiment que Texier il arrive dans un rôle où il peut donner déjà cette année ce qu'on se serait attendu de voir Bolduc donner. De l'intensité, du goal scoring touch. Bolduc, on voit pas ça de lui. D'ailleurs, on va voir les commentaires YouTube là, à la fin de l'épisode, mais on a un hater certifié de Bolduc des auditeurs. Bon, parlant aussi de l'organigramme du Canadien, je sais que le Canadien était bien intéressé à David Kampf, qui avait joué à Toronto l'année passée. Et qui, là, dans le fond, le Canadien était dans les 3 dernières équipes. Je pense que c'est un gars aussi qui fitait vraiment dans ce que le Canadien cherchait, surtout plus au centre. Un centre qui gagne ses mises au jeu. Qui, lui, délogeait Veleno 100% de l'alignement. Hey. Fait que je pense que le Canadien voit clair, là, qu'on n'avait pas le choix. Chris, on était rendu avec Roy, Davidson et Jacky dans l'alignement. Avec des comme Chris, Veleno, c'est-tu rendu mon 9e attaquant? Thank God que Evan s'est pas blessé gravement. Ah ouais. Ouh! Fait que c'est ça. Je pense que c'est par nécessité que Veleno est là, mais ils savent très bien que le projet pilote, il s'en va direct dans une tour. Fait que... Épouvantable. Ouais, fait que David Kampf, là, qui a finalement décidé de signer à Vancouver. Oui. Qui veulent liquider leur vétéran. Fait que peut-être qu'il viendra à Montréal au deadline. Là, ouais, c'est ça. Tout est encore mort. Oui. J'ai aimé ton petit call. Parlant de mouvement personnel, t'as Adam Engstrom qui a été rappelé. Après une soirée de 5 points. C'est un record du Rocket pour un défenseur. Oui, exactement. T'as 100% raison. Ben, quoi dire? Je pense que on en a parlé dans ce podcast-ci qu'Engstrom, c'était un joueur qui devait avoir des games dans la Ligue nationale cette année. C'est pas compliqué. Le gars, depuis qu'il a fait son premier camp du Canadien... On parle de lui. Surtout toi. Ben, honnêtement, l'année passée, quand il est arrivé au camp... Quand on l'a vu jouer en live au Prospect Showdown l'année passée, on a fait « Attends une minute. C'est ça, c'est Engstrom, ça? » Ah... Fait que j'aime tout de Engstrom, puis là, je suis content qu'enfin il ait sa chance. Sa game. Oui, puis il est vraiment rendu avec une game très très complète, là, puis il demande à n'importe qui. Il y a Marco D'Amico qui l'a eu en entrevue exclusive il y a pas trop longtemps. Ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'il dit, c'est que pour lui, jouer à droite, c'est la même chose que jouer à gauche. Il a fait je pense, il disait 2 ans en Suède. En Suède à droite, ouais. Où est-ce qu'il joue à droite. Fait qu'il a déjà joué professionnel contre des hommes à droite en plus. Fait que
tu sais, qu'il y a vraiment beaucoup d'outils là, dans son coffre pour percer. Et là, la question se pose. Moi, quand j'ai vu ce rappel-là, j'ai eu un petit moment comme « Yes, je suis content ». Il n'est pas rappelé parce que il y a une blessure en défense. On s'entend, on a et Jacky et Strubble qui sont là. C'est pas une blessure, mais c'est un handicap. Là. Non, mais on l'a dit qu'on avait besoin de le rentrer dans cette rotation-là parce que d'avoir Jacky et Strubble en même temps dans le line-up à tous les soirs, ça marchait pas. Mais de le voir venir à ce moment-ci où il y a énormément de scouts qui viennent voir le Canadien, j'ai pas pu m'empêcher de me demander si, après son match de 5 points, il n'y a pas des scouts qui ont fait garde, les conversations sont avancées. Ce gars-là, c'est une pièce maîtresse d'une transaction, on veut le voir au niveau de la Ligue nationale. Moi, c'est vraiment ça l'idée que j'ai eue. Je le souhaite pas. Parce que c'est un gars que je l'ai dit, je le vois remplacer Matheson, mais la façon que Matheson joue à 28 minutes par game, tu peux pas t'attendre dès cette année ou l'année prochaine que Engstrom le remplace. Ça serait pas fair pour le kid. Non, impossible. Puis alors là, est-ce que la décision de signer Matheson un 4 ans fait en sorte que finalement c'est Engstrom qui va devoir partir? Ben, je pense qu'avec ce qu'on voit présentement, avec un Goulet blessé, un Jacky et un Strubble dans le line-up, selon moi, Engstrom montre qu'on a besoin de lui. Ben, t'as Ryan Backer aussi, là. Ouais, mais oublie-le pas. Je l'oublie pas. Parce que lui, il n'aura pas sa chance cette année, parce qu'on veut qu'il joue beaucoup de games, qu'il reste en santé, puis qu'il montre qu'il est capable de jouer des games constantes. Il a commencé un peu plus slow à son retour de blessure. Puis là, regarde, il a commencé à vraiment jouer en feu. Là. On parle d'une game de 2 buts. C'était vraiment cool de voir ça. Surtout qu'il y en a beaucoup qui l'ont mis de côté. Moi, je pense que ça reste un échappe. Il y en a qui vont dire on a monté Ryan Backer, on a monté Engstrom parce que Ryan Backer devient l'option échangeable. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que Ryan Backer, Fowler, Hage sont intouchables. Dans le sens où one-on-one, un de ces gars-là pour Robert Thomas, ok, on y va, là, mais la réalité, c'est que pour la majorité des transactions, ces gars-là sont intouchables, on ne veut pas y toucher. Dans la position que le Canadien est, on a assez de jeunes dans l'alignement pour se permettre d'en laisser aller. Engstrom, il est juste en bas de ce tier-là, où c'est un précieux prospect, mais il y a une valeur positive qui va lui permettre probablement d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Fait que si on paire ça avec un choix ou avec un prospect un peu plus bas, genre Roy, c'est même plus un prospect, là, mais Owen Beck. Un Owen-Beck ou quelque chose comme ça, ben là, tu peux probablement aller chercher un petit pactole, quelque chose d'intéressant pour le Canadien. Fait que je le souhaite pas, mais j'ai pas un feeling qu'ils veulent y donner sa chance parce qu'ils ont vraiment besoin de lui. Quoi qu'on l'a dit qu'ils ont besoin de lui, je pense vraiment qu'ils veulent le montrer. On verra. Parce qu'en même temps, dans l'ordre des choses, là, les scouts qui ont été vraiment présents, je pense que la game de ce soir, qui est contre le Mammouth, de hier... Ouais, ça sortira pas à soir, j'ai écouté la game. Non, c'est ça. Fait que, la game de hier, c'est quand on va voir les scouts qui sont là, je pense que c'est là que ça va nous donner une idée. Tu dis hier comme si tout le monde va nous écouter demain, ça se peut que le monde nous écoute dans une semaine. Mais manger de la style mort, si la game du Mammouth de ce soir, on aura juste le mercredi. Parfait, pause. Allez allumer vos notifs de YouTube. Je comprends pas que c'est pas tout le monde que c'est fait. Notif, on sort le pot, tu vas direct. Tu dors, tu te réveilles, t'as la notif. Tu travailles, t'as la notif. On en a quelques-uns qui payent des impôts, mais pas beaucoup. Oui, puis c'est ça. L'autre qui paye pas d'impôts, qui se fait payer par les impôts. On a les deux, c'est ça. C'est une belle communauté parce qu'on en a qui payent des impôts, puis il y en a qui claiment des impôts. Puis, on est à peu près 50-50. On est vraiment équilibré. On arrive even. Oui, mais ceux qui payent des impôts, clairement, payent pas assez d'impôts pour payer assez la balance de BS. Effectivement. C'est correct. Bref. C'est correct. Abonnez-vous au Patreon, on va en donner des impôts, nous autres. Oui, si vous n'avez pas de carte de crédit, allez acheter une prépayée, genre, puis après ça, vous pouvez vous abonner. Les points Canadian Tire, les points PC Optimum, les cartes de la SAQ, quoi d'autre?
PlayStation Network. Oui. Fait que, on est là. Je veux juste faire une petite parenthèse. Je viens de voir sur X, Mike Commodore, il parle beaucoup en français depuis un bout de temps. Là, il dit qu'il était à Salt Lake City, dans un hôtel, puis il entend beaucoup parler français. Puis Jakub Voracek, il fait juste dire shut the fuck up. Genre, il écrit ça. Puis après ça, il dit excuse-moi, Jake, attention à ta bouche ou je vais fermer ta bouche. Tu es un sale, stupide tchèque, tabarnak. Il a répondu ça. Oh, ouais. Il dit mes amis français ont besoin d'aide parler avec le stupide fuck Jake Voracek. C'est excellent. C'est quand même bon. Aïe, aïe. Fait que bref, je reviens à mes idées de scout. Fait que Ouais. contre la game du mammouth. Quand on parle français, on dit-tu le mammouth? Ouais. Wow. Fait que contre les mammouths. Donne une chance à Dave, s'il te plaît. On va voir parce que c'est ça. Ce que j'allais dire, arrête de me déconcentrer. Dans l'ordre des choses, il y a des scouts qui étaient là à la game du Canadien, sont allés à la game de Laval, puis sont revenus à la game du Canadien. Fait que tout le monde veut, dans le fond, scouter Strobel qui décollisse. C'est tout. Tout le monde veut scouter Strobel. Oui. Contre Brad Lambert. Ben, il y a Nashville qui était là, là. Nashville, c'est pas mal O'Reilly qui veut le bouger. Non. Mais quand j'ai vu le prix pour O'Reilly, j'ai fait, ben, ça sera pas nous autres. Effectivement. Mais le gars, il s'est fait fleece pour Carrier. Il s'est fait fleece pour Ascara. Il pense-tu qu'il va venir nous fourrer pour Ryan O'Reilly? Il penserait pas, non? Hey, non, fuck ça. Fait que Nashville avait 2 scouts À la game du Canadien et du Rocket. Oui. T'as Saint-Louis qui avait Peter Chiarelli qui était là. Puis Winnipeg aussi était là à toutes les... Moi, Saint-Louis, il y a des petits morceaux que j'aime là-bas. Là, Carreau. Buffalo aussi était là. Ah ouais? Ouais, à toutes les games. Alex Stock à Buffalo. Ben oui, il y a Kyrou. Mais moi, là, je prendrais... Puis, garde, celui que tu veux. Parayko ou Falk. J'en veux un des deux. Parayko, là, je le prends. Il coûte cher. Ah ouais, mais... Garde, offload. Les Blues, vous allez nulle part. Vous êtes exactement à la place où que le Canadien a été des années et des années de temps. Vous avez une équipe mature qui s'en va faire une 9e position, 8e position, sortir en première ronde. Peut-être... là, c'est le temps. Là. Tear it down. Vous avez un petit corps de jeunes. Vous avez des prospects. C'est intéressant. Les gars de 28, 29 en montant... Laissez ça aller. Braden Shen était sur le bloc l'année passée. Ils ont fait un petit push pour les séries. Puis ils l'ont gardé. Mais Parayko, ça m'intéresserait, c'est sûr. Un gros droitier. Fait que tu sais, dans une. Puis regarde, on parle de Kyrou. Ça va pas super fort. Mais tu as Robert Thomas aussi qui est là-bas. Ouais. C'est dans une transaction où tu as Robert Thomas puis Parayko. Faut que tu donnes dans ta main. Là, tu peux commencer à dire, OK, il y a Ryan Backer qui s'en va l'autre bord. Ouais, parce que Minimum. faut que tu payes back pour Mayu, là. Puis ça... ouais, ben on peut leur renvoyer Bolduc. Regardez les deux, tabarnak. On vous envoie Bolduc avec Ryan Backer direct là. Non, ça allait bien, là. On va vous le renvoyer. 10 games, moins 12, Mayu. 0-0-0. Il pense qu'il y a un point en soir, j'ai pas le temps de checker. Le gars il est allé dans la Ligue américaine. Puis il rejoue sa première game, puis je vois des commentaires sur X, genre... un homme changé? Oui, un homme changé, plus le même... Il est allé allé la game à moins 2. Il est allé se faire sucer à Springfield. Ça lui a fait du bien pour son moral. Ouais. Fait que oui, fait que les scouts, tout ça, regarde, c'est clair là, qu'il y a quelque chose qui brouille. Il y a quelque chose en ce moment. Les attentes du Canadien sont pas mal plus élevées que ce qu'il laisse passer là, publiquement. C'est Kent Hughes, pour moi, là, c'est le canard qui est sur son petit lac. Puis tu le vois aller, puis il a l'air tranquille. Mais en dessous de l'eau, man, les pattes se font aller, mon gars. Ça va faire un 69. C'est ça, Kent Hughes. Il se fait aller en tabarnak, c'est juste qu'on le voit pas. Ça se passe en dessous de l'eau. Puis... on en a parlé, il appelle Stage Thompson, on le sait pas. La réalité, c'est qu'ils sont prêts à payer, ils sont prêts à upgrader, mais ils sont pas irréalistes dans le sens où d'aller chercher un O'Reilly à 36 ans, 35 ans, pour 1 an et demi,
ça va faire quoi? Ça va t'avancer en quoi? Donner un choix de first Pour puis un choix de first prospect? pour un prospect A. Hey, ils vont aller chier. Barry Trotz va et le premier DG à perdre sa job. Il y a tellement une historique avec Nashville, je sais pas, mais honnêtement, là, il arrive pas à achever de David Poile. Ouais. C'est terrible. Lui, puis je parlais tantôt de De Drury à... Chris Drury à New York, c'est terrible, lui, avec, là, depuis qu'il C'est est là. vraiment Puis il a terrible. signé une extension, en plus. Il est pourri. Ça m'amène les négos de Matheson, parce que Matheson a dit publiquement qu'il parlerait pas des négociations. Fait que ça laisse entrevoir qu'il y a des négociations qui se passent activement. Vous, votre avis par rapport à le signer, est-ce que c'est rendu inévitable qu'il faut le faire? Ouais, c'est inévitable. Je pense déjà, il y a une couple semaines, on recule de ça. Je commençais déjà à me ranger dans le camp et on le re-signe. Crise de 180 pour nous autres. là. Mais il montre qu'il est indispensable aux Canadiens Ouais. présentement. Puis peut-être qu'il manquait juste le bon partenaire de jeu. Parce que, man, C'est là que je m'en allais, depuis que Dobson est arrivé, cette paire-là, mis à part quelques games, quelques erreurs, c'est la paire la plus stable qu'on a dans Depuis notre longtemps. brigade défensive. Là. Ouais, Puis depuis- Goulet, crise d'upgrade sur Strubble. Fait que quand tu mets ce gars-là avec Lane Hudson, là, t'as deux paires violentes en Ouais. 5 contre 5. Puis après ça, il te reste juste la troisième paire quand t'as un Alex Carrier comme 6e défenseur. C'est super. C'est qui le gars à gauche? Ça sera pas Jacky, ça sera pas Strubble. Ben, C'est-tu Engstrom? Ben, c'est pour ça que moi je reviens sur Engstrom, que idéalement, là, les deux gars que tu viens de nommer, Jacky et Strubble, à moins d'une amélioration nette, ils sont plus dans le line-up. Ouais, la window pour l'amélioration nette, c'est des petits pourcentages. En termes d'amélioration, là, les carrières sont relativement courtes, là, puis tu te dis, tu peux t'améliorer quoi? Il y en a partout dans Un la ligue. 10% là, annuel. Là, tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, ils en ont de l'expérience, Même pas. les gars, maintenant. Là. Ils en ont des games de jouer dans le show. Là. Fait que c'est Ouais. comme... C'est ça. Ouais, Jacky, il est à sa 5e saison déjà? Je te dis ça. Comment? Mike Matheson, en passant, va avoir 32 ans au mois de février. Fait que, tu sais, son contrat, il va commencer quand il va avoir 32 ans. Là. Maximum 5 ans. Ouais. Maximum Mais- 5 ans. On l'a dit, là, idéalement 4. Je pense que c'est... Le AAV, là, je suis rendu à un point où que je m'en fous. Je sais que ça va... Je sais que Kent Hughes va faire de quoi qui va être bon. Je suis même pas stressé. 4e année? 4e année. Mais... Ah... As-tu signé un 2 ans entry level à cause de l'âge qu'il avait? Parce qu'il a signé une extension de 2 ans, puis c'est sa dernière année de contrat, Jacky. Il avait signé jusqu'en 2023-2024. Fait que oui, 2 ans. Ok, à cause qu'il a signé... Ah non, parce qu'il a joué... Non, c'est ça. Non, il a signé 2 ans, oui. C'est ça. Son entry level était 2 ans en raison de son âge. Ouais. Puis après ça, il a signé une extension de 2 ans. Ouais. C'est là la confusion que j'avais. Mais oui, ça sera pas un de ces deux gars-là là, qui va être même le 5e défenseur. Carrier, 6e défenseur. Il y a eu des games un peu plus tranquilles, là, un peu plus difficiles les dernières semaines, mais je pense que ça a été up and down. Heureusement, la dernière game qu'on s'est mis sous la dent, ça a été une domination du Canadien contre Toronto, qui bon dernier de la Ligue nationale. Ça me fait plus plaisir les voir derniers que Boston l'année passée. Oh ouais, sauf que là, le problème, c'est que Boston a leur choix de first. Puis ça me fait chier. Ouais, mais ils vont Protégé. Mais il est remonter. protégé top 5, on avait Ouais. dit. Hein? Mais inévitablement, les voix- Toronto, ils vont pas. Toronto finit pas là. Il y a une parité en ce moment, là, c'est incroyable. Entre, je vais vous le dire, là, je sais pas si je l'ai pris en note, là. Je veux juste revenir sur O'Reilly rapidement. Là. Juste te Ah, dire, tu l'as dit. le gap entre l'Avalanche du Colorado et la deuxième, parce que l'Avalanche du Colorado, c'est un monstre, on va en parler tantôt. Entre l'Avalanche du Colorado et la deuxième équipe de la Ligue, et le même gap entre la deuxième et la 25e équipe de la Ligue. C'est fou, hein? Fait que c'est paritaire en tabarnak. C'est malade. C'est ça. Je voulais couvrir le trou pendant que tu checkais ça, là, mais O'Reilly, je sais pas pourquoi. Couvre le trou, vas-y. Je sais pas pourquoi,
à BPM, ils ont laissé parler Patrick Huard Ouais. de O'Reilly. Oui. il est Mais j'ai pas comme- eu ça, ce qu'il dit, moi. Ben moi, j'ai haï ça, Big. Ton 55% de face-off, je m'en calisse, là. Tous les gars sont au-dessus de 50% en live. C'est plus un problème d'actualité chez le Canadien. Ouais. Fait que d'un, c'est pas le point principal. Puis comme on a dit, comme ça a renforcé tout le reste, là. C'est juste que, pourquoi qu'ils laissent parler Patrick Huard? Ben, parce qu'il est meilleur que tout le rosti d'analystes à BPM, là. Moi, je l'ai trouvé quand même éloquent sur ce qu'il a dit. Lui, il parlait, par exemple, je pense d'échanger Ryan Backer dans une transaction pour Ryan O'Reilly, là. Oui, Ça, ça, il dérangeait honnêtement, pas. Ça, il ouais, dérangeait là, il pas. peut aller d'envoyer. chier, là, Pat, mais j'aimais la notion de dire... C'est pas de dire les centres du Canadien actuels ils font pas la job, c'est de dire t'en as un qui est un upgrade notable Ouais. au centre des mises en jeu, ce qui donne plus de possession de rondelles à Demidov. Puis ultimement, c'est ça qu'on veut. Mais Kapanen gagne 51,1% de ses mises au jeu. Oui, mais sur une game, un 4% de plus, ça fait quand même ça fait une bonne différence. Ben gros, je sais pas, là. Tu prends combien de face-off dans une game? Ça dépend du nombre. Là, tu sais, à 10 face-off, 4%. Ok, fine. Ouais, c'est ça. Parce que avant, je suis bien d'accord que c'était un problème du Canadien. Sauf que là, j'ai dit exactement les pourcentages. Parce que je voulais défendre Kapanen. Ben, il y avait les propos de Saint-Louis aussi que tu voulais parler. Là. Oui. Mais pour revenir juste au face-off, Jake Evans 54.5, Suzuki 52.3, Kapanen 51.1, Joe Veleno on s'en calisse, mais il est à 50% pareil. Ouais. Nos deux plus poches, c'est Dak puis Newhook. Là, mais Ouais, ça, on puis on le sait on qu'ils le sont pas sait, bons. là. Exact. Ça me surprend parce que je vais te dire, j'écoute les games, puis on dirait que je les vois pas gagner face-off souvent. esti. Puis Suzuki, moi, je voulais dire que c'était comme sa seule lacune où, surtout des mises en jeu importantes dans une offensive, mais là, une couple de games que ça n'a pas été le cas, mais j'étais comme Chris, c'est juste ça qui manque. Juste être un petit peu meilleur au face-off. Mais il y a des games, l'autre fois, je me rappelle plus c'était contre qui, gros. Au final, la game à 78%, c'est face-off. là. Ouais, mais on a joué contre des clubs de plouc aussi. Non, là. mais il n'y a pas si longtemps. Les Il y bons a clubs, deux, là, ils trois s'en games. viennent. Ouais. On va se faire passer comme les Oilers se sont fait passer par Dallas dans pas très très longtemps. On là. s'est fait passer par Ah oui, c'est vrai. Dallas, là. C'est vrai. Je veux dire, ils ont Ah pas non, épargné non, les Oilers personne, au moins là. ont scoré des goals. Ouais. Ouais, mais ils s'en sont fait scorer 8 aussi. Pas Ouais. 7. Ça a fini 8-3. Ouais. À 8, c'est encore un petit peu plus violent que 7. Là. À 6, c'est une bonne volée. Ouais, le différentiel est meilleur pour eux. Ouais. Mais- Sauf que Jeff Skinner, pas Jeff Skinner, Stuart Skinner. Stuart Skinner, merci, il a accordé 4 buts sur 8 tirs. Ben, ça Ça aurait pu ressemblait, être 5 sur 9. ressemblait à ce que Montembeau a fait en relève, ça. Ah, c'est du Montembeau. Écoute, Dobèche accorde beaucoup plus de buts qu'il accordait en début de saison, mais au moins, c'est sur un volume de tir qui fait du sens. Tu sais, dans le sens où il est en bas de 900 là, dans les dernières games, mais il est pas dans les 800. Il est pas dans les 700, excuse-moi. Ce que Montembeau est régulièrement. À sa meilleure game. Mais il s'est fait faire un nouveau masque par GBO Brush. Là, il est beau. Ouais, Cobra. Ouais. Non, je parlais pas celui de Poutine. J'étais comme. Celui de Poutine, si je le vois porter ça sur la glace il du est Canadien. malade, son casque de Poutine, là. Avec Moi, il ses, pogne. ses straps en bacon, là. Ouais, non, il est beau pour la promo, mais Chris, tu portes pas ça au niveau de la NHL. Mais celui avec les serpents, tout, il est vraiment beau. Là. JBO Brush, c'est celui qui a fait historiquement les casques de Carey Price depuis. Ça fait plus de 10 ans. Là, fait que c'est un gars que je suis à cause de ça. Mais ouais, très très beau casque. Je voulais vous faire une petite surprise. Je suis tombé dans un rabbit hole aujourd'hui. Ceux qui nous suivent sur Instagram ont vu une story. Ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, allez le faire. On essaie d'être actif. Je suis tombé dans un rabbit hole où j'ai eu une suggestion d'amis. T'as-tu vu ça, Dave? Ouais. Je me suis fait suggérer d'être ami avec David Savard. Avec Big Dave. Puis, ce qui est drôle avec David Savard, c'est que
t'as pas de l'air d'un athlète professionnel. Là. C'est pas glamour, le selfie avec ta blonde. Honnêtement, il a legit l'air d'un prof d'histoire du secondaire. Là. Écoute, il ressemble à un gars avec qui on travaillait. Tu te souviens-tu? On dira pas son nom sur le podcast. Là. Ouais, ok. Ouais. Tu parles? Ouais. Il ressemble, tu sais, c'est comme... Puis il ressemble même à Dave sur un bon jour, là, après avoir visité. Sauf que le Rabbit Hole commence avec David, mais finit pas avec David. Ah, ok. C'est que David, sa liste d'amis est publique. Fait que je suis allé m'aventurer là-dedans. Il y a 500 amis. Tu sais que c'est bon, ça. Ouais. J'ai Jonathan Marchessault qui vend des tickets pour le FEC. Avec Jonathan Marchessault qu'on voit ici, on peut le zoomer juste là, avec sa gueule là. Ben voyons. Ouais, il vend des billets pour le FEC. Là, tu te dis, ouais, là, en 2022. Non, il fait ça tous les années, regarde. Là, en 2024, aussi, il vendait des billets. Il est plugué, là. Le gars, il fait 5 millions par année. Il vend des tickets sur Facebook. J'ai trouvé ça malade. Okay. On a aussi Thomas Chabot, lui, il met des annonces du proprio à vendre. Lui, il veut pas payer de commission à un courtier. Fait qu'il s'est dit, va passer par du proprio. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien cool. Mais j'ai aussi trouvé ça cool qu'il partage une demande de garderie. Ensuite, c'est en 2021. Là, c'est le 28 mars 2021, il a partagé. Regarde, la garderie Sainte-Marie, il cherche une garderie. Ce que j'ai trouvé cute là-dedans... C'est la diversité? Non, c'est qu'il a partagé ça le 28 mars 2021, mais la personne a cherché le 18 août 2020. Fait que, il est beaucoup de mois en retard. C'est-tu sa fille? Non, c'est juste quelqu'un dans son contact. Notre petite fille Sydney Chabot. Non. T'es sûr? Oh. Oh! Moi, c'est ça qui... Ben non, mais ça doit être dans la famille à Chabot, là. Je ne croirais pas, là. Je ne croirais pas. Pas parce que ça s'appelle Chabot. Mais non, mais moi, ce que je trouve vraiment drôle, c'est que, regarde, c'est en août, là. Retard un peu, là. C'est 7 mois plus tard. On pense que peut-être qu'elle cherche encore. Chris, c'est pas facile. Sors le fric, Thomas. T'as Alex Belzile. Alex Belzile, il trippe sur Charles-Édouard Dastou. En fait, ces 4 derniers posts, c'est que Charles-Édouard Dastou. Fait que le 28 octobre, le 5 mai, le 20 octobre et le 21 janvier. Encore, Charles-Édouard Dastou. Fait que lui, c'est un gros fan. Je suis allé voir le profil à Charles-Édouard Dastou. Peut-être qu'il y aurait du love aussi. Non, lui, il met un 5,5 en location à Rimouski, sur son wall Facebook pour Charles-Édouard. Il y a encore des logements à 600$ à l'heure au Québec. C'est juste que c'est à Rimouski. C'est juste que c'est le frère à Charles-Édouard, c'est Pierre-Antoine. Tabarnak, ça allait pas bien, leurs parents. Hein? Hey, Charles-Édouard, il parle pas d'Alex Belzile, mais il share Jordan Caron. Vous vous souviendrez qu'il a joué pour Boston. Oui. Lui, il met son chalet à louer sur Facebook. Fait que les gars sont mercantiles à côté sur Facebook. Un ex-NHLer, Jordan Caron, qui lui met son chalet de Lac Matapédia en location. Fait que si vous voulez y aller, puis aller tapisser fuck les Bruins, le lien il sera juste ici. Ok, on a Derek Brassard qui est super gentil. Il a donné de l'argent pour combattre la leucémie de Loïc en 2019. Je voulais juste le mentionner que c'était gentil, mais que même avec la donation d'un millionnaire, ils n'ont pas réussi à atteindre l'objectif. Il aurait pu te donner 10 000. Ben, il aurait pu à la limite là, donner le 702 pièces de balance. T'as Nikita Filatov aussi. Nikita Filatov qui a rien posté depuis 2011. Un ancien 6e overall, ce gars-là. Les Blue Jackets. Ouais, ben c'est ça link avec David, hein. Mm-hmm. Pis c'est gold, là, les anciens Blue Jackets, parce que j'ai Cody Gouloubeff. Oh, wow. Et qui, lui, si tu regardes sa photo de profil de proche, c'est un Getty Image. Il a même pas réussi à avoir une photo
Ah, Sans watermark. Yes. Il est allé sur Google, il a écrit Cody Gouloubev, la première photo avec un watermark. Il a C'est fait même pas de photo qui appartient. Non. Sac. peut pas se payer un photographe, Cody. Il y a Dalton Prout. Dalton Prout qui a jamais gagné la Coupe Stanley, mais que sa photo de profit, il touche la Coupe Stanley. Fait que c'est malade, c'est malade. Et on termine avec une photo d'un Oreo sur la page de couverture de Mathieu Joseph. En fait, il y a 3 biscuits puis un petit peu de crème. Puis on n'est pas sûr que c'est ça, moi. Oh, tabarnak. Hey, c'est le fun, les réseaux sociaux. Hey, je me sentais, là... Tu sais, comme les filles, là, qui enquêtent sur leur chum, là, pis ci, pis ça. Hey, je me sentais, là, inspecteur Facebook, là. Zuckerberg sort de ce corps. J'ai adoré ça. Fait que, écoute, c'était mon topo de la semaine sur Facebook et les réseaux sociaux. J'espère que l'algorithme feedera d'autres personnalités publiques dans lesquelles je pourrai vous faire un topo de la sorte. On est dans un sujet drôle. Oui? Il y a eu une couple de blessures inusitées dans le dernier mois. Oui. On a parlé de Jack Hughes qui s'est blessé la main en brisant un verre ou une Mais table. je pense que c'est en doigtant Tate McRae Oh, je sais pas. qui s'est blessé. Parce que moi, avec, sachant que c'est de la vitre que là, je l'ai fait. Ben, c'est clairement une démon qui a vendu son âme dans l'industrie de la musique. C'est là. ça. Fait qu'ils ont crissé de la vitre C'est un, dans c'est un pack de sang pour pouvoir coucher avec. Là. Mais oui, il y a eu des blessures inusitées. Effectivement. Lustorainen. Excuse-moi? Lustorainen. Ah oui, le Sterainen. Oui, excuse-moi. Non, mais je pense encore à tête. Oui, lui, c'était un accident de barbecue, si je me souviens bien. Puis une autre chose qui est vraiment drôle, c'est Caden Goulet, tu sais, qui était supposé revenir la semaine passée, puis ils ont rajouté 8 semaines. Ça aussi, c'est des beaucoup ri, celle-là. Ouais, c'est très drôle. Jaune. Ouais. Ça c'est Suzuki. T'en as-tu d'autres, des blessures? Vas-y. Non! Je voulais juste que tu le vois. Pis ça, on le dit pas. On dit pas ce Ah, que... moi là, au moins. Hey! Regarde son écran. Quand c'est trop hard... Ben oui, je savais que j'allais pas le montrer. Je vois- Tu fais pas les liens? Non. Non, tabarnak, ok. Ok, ben oui, j'en ai une coupe. Historiquement, il y a Dustin Penner qui s'était blessé le dos en se penchant pour manger des pancakes. Puis Dustin Penner, on se souviendra, c'est un gros monsieur. Ouais, Ok. Ouais. Ok. Il y a Eric Johnson qui, lui, il venait d'être drafté first overall, qui s'est pété le ACL dans un kart de golf. Puis il était évidemment chaud. T'as Darren Turcotte, l'ancien joueur des Rangers. C'est comme ça que je l'introduis. Je parle pas de n'importe qui. Là, lui, s'est percé un tympan avec un Q-tip. Ah, ouais. Ok. Faites Il y a attention. Manny Fernandez, le Montréalais, qui s'est blessé le cou en s'essuyant le cou. Oui. Après la Cole douche. Caulfield aussi, c'est déjà. Cole Caulfield s'est déjà blessé le cou dans la douche, pas après la douche. T'as Larry Robinson qui s'est blessé à la jambe en faisant du cheval en jouant au fucking polo. Ok. Beaucoup de culture, Larry Oui, Robinson. oui, c'est intéressant. Dans le temps que tu fais jouer au polo... non, je ne rentrerai pas là. Il y a Marianne Gaborik qui, lui, est un abonné aux blessures. On se souviendra, ceux qui sont nés avant 2000, ce qui n'est pas beaucoup de notre auditoire, qui s'est blessé à l'aine en jouant au hockey. Ok. C'est une grosse game. Oui, il y a ben du weed qui se fumait là, Ouais, j'imagine. T'as John Van Beesbrook qui s'est coupé les poignets
en s'accotant sur une table de vitre, puis elle a pété. Fait que peut-être une situation qui ressemble à Jack Hughes. Okay. Apparemment, Jack Hughes, il n'y a pas de foul play. Là. Il s'est pas mal comporté. Il s'est vraiment... à quelque part, puis la vitre a brisé. T'as Joe Sakic qui s'est cassé 3 doigts en faisant de la souffleuse. Ça devait être à Québec, ça, j'imagine. Il y a Brian Leach qui s'est cassé une cheville en sortant d'un taxi. Lui, avec, il devait être chaud. Il devait être très, très sobre, Brian. Fait que Joe Sakic, juste te dire, Colorado, il y a de la neige en crise. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok, ouais, non, j'en ai moi. Toi, tu veux parler du tien ou? Non. Je vais le passer parce que si Dave le reconnaît pas, parce que c'est plus d'actualité. Disons-le comme ça, mais j'en ai du Canadien qui ont passé dans les dernières années que je me rappelais pas nécessairement. J'en ai un dernier. Mark Streit. Mark Streit, c'est vrai. Je veux juste retourner parce que je veux vraiment le bon mot. Ah oui, c'est ça. C'est la luxation du pubis. Oui. Il s'était luxé le pubis et il a manqué 6 semaines. OK. C'était juste ça que je voulais dire. Je sais pas comment il s'est fait pas ça. comment, c'est ça. Tabarnak. Parce que... Je pense qu'il avait reçu un shot dans la graine. Je pense que c'était ça. OK. La première, dans le fond, qui on s'en rappellera, c'est la fleur de pouce à Fortnite de Patrick Laine. Oui. OK. Celle-là est bonne. Après ça, on a les cataractes de Montembeault après avoir trop fixé la couleur des tapes. Puis une dernière que j'avais oublié, celle-là. Mais c'est l'anus en feu après les wings piquantes de Opel et la meuf de Jack Hyde. C'est un DS qui a posté ça? Ok. C'est toi qui as fait ça? Une page de meme, okay. Oh, ça m'a tellement fait rire. Puis j'ai vu ça cette semaine quand t'as dit on va faire les blessures. Fait que je trouvais ça trop bon. Il y a l'AVC de Sam Montembeault, mais ça s'en vient. Oui, ça, c'est pas encore. J'ai hâte qu'il ait soupé chez Chris Letang. Oh, tabarnak! Hey, parlait de blessures. Un qui a été grandement blessé, surtout dans les dernières années, Niklas Bäckström, le légendaire centre des Caps qui entame sa première saison là, dans la SHL depuis... je pense qu'il avait joué là probablement avant d'arriver dans la NHL. Là. Ça va bien. Il est quasiment point per game dans la SHL à 38 ans. Et j'ai eu envie d'aller regarder ses stats suivant un commentaire de Carl Hagelin qui disait pour des joueurs de haut niveau, de haut talent, c'est plus difficile de faire des points dans la SHL que dans la NHL. Alors, le commentaire en lien avec le retour de Backstrom et Backstrom qui est quasiment à 1 point par game, tu te dis, mais il pourrait encore faire quoi dans la Ligue nationale? Fait que ben intéressant de savoir que, tu sais, le gars il a décidé de retourner jouer en Suède pour finir sa carrière, comme on va voir Ovechkin le faire l'année prochaine. Ça va nous briser le cœur pour Ovechkin aussi, mais rendu là aussi, c'est des gars qui sont fiers, ils ont représenté leur pays tout au long de leur carrière. Tu sais, Backstrom, il a pas manqué un tournoi. Dès qu'il pouvait être là, c'est un gars, un fier représentant de la Suède. Fait que c'est correct, mais c'est juste, ça te fait penser. Tu te dis, hey, aurais-tu pu en jouer une de plus? Il y a eu des historiques de blessures vraiment difficiles, ce gars-là, mais... Ouais, cette valeur, on s'entend qu'une page d'histoire qui s'en vient pour tourner là, avec Ovechkin qui part. Oui. Crosby qui va partir dans pas trop long aussi. Malkin qui s'en va. Malkin qui va s'en aller. T'as Brad Marchand qui est pas mal ça à la fin. Ben là, il vient de signer 6 ans. Ouais, il jouera pas 6 ans aussi. Non, mais quand même, là, je m'attends à ce qu'il en joue au moins 3. Là. Mais quand même, c'est à la fin de sa carrière pareil. Oui, c'est un changement de garde, mais écoute, on en a parlé dans les derniers podcasts. La jeunesse est rayonnante. Là. C'est beau. Crosby, ça va faire mal parce qu'un gars comme Crosby, aussi complet, aussi intelligent sur la game, on va tout triper sur un Connor McDavid. Mais il reste qu'au niveau complet dans une game de hockey, surtout le edge d'aller chercher ce qu'il faut pour gagner. Et Crosby il a gagné la coupe, là. Il avait 23 ans. Tu sais, c'est comme... Ça prend... 21 ans. Il était repêché en 2005, il a gagné en 2009. 2009, avec 22 ans. 22 ans. Impressionnant. C'est fou. C'est vraiment fou. SHL, j'allais juste tracer un parallèle, revenir sur Kapanen, là, mes dernières saisons, Kapanen en SHL avant
de s'amener en Amérique du Nord. C'est 35 points en 36 games. Kapanen. Fait que, tu sais, c'est une ligue qui est extrêmement défensive. Qui, tu l'as dit, c'est dur de mettre des points en SHL. Le gars finit quasiment point per game là, à un jeune âge. Fait qu'encore, tu sais, room to grow pour Kapanen. Fait que, encore une fois, je pense qu'on sous-estime vraiment ses capacités là, à performer autant défensivement qu'offensivement. Là. Je veux juste dire que j'ai raison, il avait 21 ans parce qu'il a eu 22 ans dans l'été. Wow. Impressionnant. Bravo, Dave. Très impressionnant. Merci. Ouais, impressionnant que ta mère s'est gobé les Advil pendant qu'elle était enceinte. C'est impressionnant ça avec. Je voulais parler du monstre que l'Avalanche du Colorado est devenu. Ah ouais. On va voir. Écoute, il y a tellement eu des décisions bizarres. On en a parlé de la transaction Rantanen. Il y a eu le retour de Landeskog qui produit vraiment pas beaucoup, là, honnêtement, mais qui apporte un leadership, j'imagine, à cette équipe-là. Et un move que tu vois que très rarement. Jamais. Ouais. L'année passée, ils ont tradé leur tandem au complet. On n'est pas satisfait. Fait qu'il y avait Justus Anunen, qui était le backup, qui avait quand même un potentiel. Là. Ouais, il y avait un potentiel. Il y avait Georgiev. Puis Georgiev, qui là, c'est fini. Là. Il est rendu en Russie. Ouais, il a recrissé son camp. Ça allait pas bien. Georgiev qui avait gagné le plus de matchs dans la Ligue nationale l'année d'avant. Mm-hmm. Et là, que l'année passée, ça allait vraiment pas bien. Ils ont fait. À l'intérieur d'une semaine, ils ont flippé les deux. Fait qu'ils sont allés chercher Blackwood, qui était. Moi qui étais un gardien que j'aimais quand il était à New Jersey. Ouais. C'est un gars que j'aimais, je le trouvais bon. J'avais pas compris pourquoi il l'avait changé. Quoique, tu sais, c'est sûr et certain que dans cet environnement-là, à ce moment-là, il y avait encore Corey Schneider. Puis vers la fin, je pense qu'ils ont signé Markstrom. Et t'avais Akira Schmid qui poussait. Ouais. Fait que ça a fait comme on a choisi de pousser le odd man out. Finalement, Akira Schmid que j'aimais aussi beaucoup, qui avait fait des super bonnes séries il y a 2 ans pour eux. Ouais. Ils l'ont crissé dehors pour aller chercher Jake Allen finalement. Ils ont envoyé ça à Vegas, puis ça va super bien Akira Schmid. Fait que ça, on en parlera plus tard parce que je pense qu'ils sont pas mal mieux avec un tandem Blackwood-Schmid qu'avec les deux vieux là. Qui sont signés encore. Blackwood, Schmidt. Non, Ok. toi, tu parles de Markstrom, Jake Allen? Ouais. Oui, mais oui. il aurait été pas mal mieux de conserver Blackwood et Schmid que de signer Markstrom et d'aller chercher puis de signer Jake Allen jusqu'à la retraite. Ouais. Fait que bref, ça c'est un autre débat, là, je vais pas rentrer là-dedans. Le point reste, ils ont fait ça puis ils ont été chercher Wedgwood aussi à Nashville en flippant 1-for-1 à Noonan. Là, c'était 1-for-1. Avec un choix de 6, fait que quasiment là. Ok, ouais, je compte pas ceux-là. Puis, by the way, Markstrom est arrivé 1 an après l'échange de Blackwood. Fait Ok, ouais, là, j'ai peut-être pas mon timeline super clair. Là. Je suis pas aussi intensément les Devils, mais peut-être que dans leur plan, ils savaient qu'ils voulaient faire quand même un move à ce niveau-là. J'avais trouvé ça quand même étrange parce que c'est un gars qui avait montré quand même un beau potentiel. À San Jose, il n'y a pas personne qui montre quoi que ce soit de beau. Là, on l'a vu, Aiden Hill, qui a été donné au Golden Knights, il allait gagner une coupe. Ben là, Blackwood, il sort de San Jose, puis ça va très, très bien. Ouais. Puis tu as Wedgwood, lui aussi, qui était un genre d'ancien top prospect qui avait jamais rien donné. Un peu à la Jack Campbell back then, là, un peu dans ce style-là, qui sort de nulle part. Blackwood a été blessé en début de saison. Ils ont fait confiance à Wedgwood. Puis Wedgwood est considéré pour Team Canada, là. Oui, ben... je l'ai vu passer, oui. Fait que là, t'as le Lumberyard, les deux Woods, Ouais. qui se sont fait et samedi et dimanche, chacun taper un petit blanchissage. C'est-tu samedi, dimanche ou vendredi, samedi? Je pense que c'est vendredi, samedi. En tout cas, bref. Fait que back-à-back, les deux games, 2 blanchissages. C'est le meilleur tandem de loin de la ligue. Les deux sont en haut de 9-20. Fait que ça va très bien. Ça a pris du guts. Ça a été une gestion houleuse un peu là, des assets. On l'a dit. Là, pour échanger Rantanen, pour après ça faire signer Nietzsche quasiment le même contrat. C'était toutes des affaires qui étaient un peu bizarres, mais au final, ça va
super bien pour eux Ouais. autres. Puis c'est un tank qui sont partis pour la gloire. C'est ça. Écoute, ils ont une seule victoire. Une seule défaite. Une seule. Ouais. Ils sont tellement bons, ils ont une seule victoire. Une seule défaite à la régulière cette année. C'est incroyable. C'est malade. J'avais pas. On passe au prochain? Ouais? On a juste figé là. On a déjà fait les blessures. Je voulais juste parler de McAvoy qui s'était sorti de sa chirurgie. Puis tout, il a posté une photo avec son bébé puis sa femme. Puis je voulais juste mentionner que ça tombe bien, que sa femme a la lettre en ce moment. Fait qu'il va pouvoir lui aussi manger. Je voulais aussi toucher un petit peu sur la section La voûte CIBC. Je sais pas si vous avez vu ça passer, vous autres. Non, pas vraiment. Ben, j'ai vu passer, mais j'ai pas Ok, regardé. ben, je vais vous en parler très brièvement à vous, aux auditeurs. Il y a une nouvelle section qui est un petit peu high class, derrière laquelle, dans le fond, derrière les bancs, il y a une petite pièce, un peu comme une loge, mais plus grand, mais moins exclusif, pour jaser business, tout ça, puis prendre un cocktail, manger. Fait que c'est des billets qui coûtent un peu plus cher. T'sais, le Centre Bell, ils savent à un moment donné qu'il y a une limite de monde. Fait que le monde qui rentre, ben, faut que tu fasses plus par personne. T'sais. Fait que dans la zone des jardins, maintenant, tu as une zone Air Canada qui est comme un zone des jardins premium. Ben là, la voûte CIBC, c'est le même type d'expérience où plusieurs autres équipes dans la Ligue nationale l'avaient déjà implémenté. Là, le problème, ou peu importe, en tout cas, c'est le chiard avec ça, c'est que l'endroit où c'est situé par rapport aux caméras, C'est devant la caméra. ben, c'est pas devant, mais la caméra, tu sais, c'est du côté où la caméra filme. Ouais. Et dans les débuts de période, ou tu sais, à certains moments donnés, ça a l'air plus vide. C'est plus vide. Ça fait dur. Puis, ça paraît pas bien. Dans le fond, le Centre Bell qui est tout le temps plein, tout ça, ben cette section-là a l'air tout le temps comme clairsemée. Ouais, je vois. Fait que, c'est ça. C'est ça l'enjeu que les fans ont. Et je regardais les commentaires, puis le monde, c'est comme ça n'a pas d'allure. Puis le Canadien devrait pas faire ça. Puis ça. Fait que je voulais votre avis par rapport à ça. Parce que moi, j'en ai un aussi. Là, puis, fait que c'est ça. Ben, moi, effectivement, pour la télé, je trouve que c'est poche. Puis que oui, tant qu'à en faire une zone comme ça, la faire dans l'autre côté où est-ce que c'est pas. Tu peux pas. C'est pas Parce que visible. l'autre bord, c'est l'entrée des Zamboni. Puis de l'autre coin, c'est l'entrée, je pense, des Zamboni, puis l'équipe visitrice. Fait que, visiteuse. Et puis où que le gardien, il est assis, là, le gardien auxiliaire il est assis. Fait que Zamboni dans ce coin-là, puis le gardien auxiliaire, fait que tu peux pas. Je sais pas c'est quoi la solution, mais c'est vrai que c'est plate là, puis que ça a l'air vide. Tu regardes la section elle est vide au complet, puis c'est ça rend ça plate là. Ouais, toi? Écoute, à un moment donné, il faut que tu évolues avec le monde. Il y en a qui veulent aller là, écouter un peu le match, parler business. Tu sais, comme ça dépend de la game. Tu sais, j'imagine si la game est bien le fun, les gars, ils vont aller s'asseoir et ils vont regarder la game. Ben si oui. c'est rendu 5-0 pour l'autre équipe, ben ils vont aller jaser business en arrière. Puis, je pense qu'il faut que tu évolues. Tu sais, c'est plus juste du monde qui vont là, tu sais, comme dans les années 70-80. C'était juste des partisans qui allaient là puis qui restaient assis tout le long de la game. Là, t'as des choses qui se passent, t'as des gens qui vont là à faire en visite d'à travers le monde. Mais ça a toujours été comme ça, c'est juste que dans les sections en haut, dans les loges, tu les vois pas être assis à leur banc, tandis que là, c'est d'en face. Fait que je comprends cette notion-là, mais la réalité, c'est qu'on veut que la Ligue apprenne l'ampleur, puis c'est des façons comme ça qui génèrent du revenu. Puis, bien simplement, je vais te dire, si t'écoutes la game de hockey, tu remarqueras pas qu'il y a des bancs vides. Comme, concentre-toi sur leur. Faut vraiment que tu te calisses de la game pour dire, hey, les bancs me dérangent. Moi, personnellement, là, je suis allé au Centre Bell, puis c'était contre Dallas. C'était une game plate en tabarnak, puis j'ai pas remarqué. Parce que je regardais la patinoire. Ou je regardais mon sel. Ça aussi. Mais la réalité, c'est ça. Puis j'en ai écouté des games du Canadien. Je te jure, j'ai pas remarqué. Fait que
pour moi, c'est polémique dans un verre d'eau, là, tempête dans un verre d'eau, où c'est un non-débat, puis c'est de chialer sur, oui, le capitalisme sale, qui cherche toujours des moyens de s'en mettre plus dans les poches. Ouais. Je comprends, mais genre, c'est pas ton bien à toi. Non, mais... Tu sais, je veux dire, pendant la COVID, il y avait pas un crise de chat, puis on était juste vraiment content d'avoir du hockey. Non, mais c'était plate aussi. C'est l'ambiance. Tu le sais comme moi, le Centre Bell, bien plein à craquer avec l'ambiance. Justement, c'est un des arénas avec le plus d'ambiance. Fait que, tu sais, ça coupe ça aussi un peu. Moi, je m'en calisse que ce soit pour faire plus d'argent. C'est pas le point là où est-ce que je me dis ils perdent de l'argent. Mais moi je m'en fous que la visibilité à la télé. Écoute, le jeu va assez vite là que les bancs rouges. Là, mais c'est plus une question d'ambiance, je pense. Là. S'il manque une section au complet, ben il manque du monde dans le Centre Bell pour mais comme Dave le dit, si la game elle mérite pas d'avoir de l'ambiance, et qu'il soit assis là. Oui, ça, il n'aura pas de toute façon. Puis sinon, mais c'est pas une petite section qui va changer quelque chose dans l'ambiance. Il y en a déjà pas mal quand le Canadien va bien. Absolument. Ouais, puis si la game va bien, si le Canadien va bien, il va avoir envie de faire comme on s'en reparle à la prochaine entraque. On va écouter la période. J'avais une petite stat sur Slavkovski, justement, qui va bien dans les 3 derniers matchs depuis qu'il a été mis avec Demidov. Il est passé, le temps de possession en zone offensive, il est passé de 19 secondes à 31 secondes depuis qu'il était avec Demidov. Fait que tu vois qu'il commence déjà à driver le trio. Ouais. Ben oui. Passe tentée en zone offensive de 9.2 à 12.3. Passe complétée en zone offensive de 5.8 à 7.3. OK. Passe tentée vers l'enclave de 2 à 4. Donc ça, c'est vraiment important. C'est parce que tu sais aussi que Demidov, il est capable de se placer là. Ouais. Puis passe complétée vers l'enclave de 0.7 à 1.3. Mais la petite augmentation, là, c'est sûr que c'est un petit échantillon sur 3 matchs au lieu des 18 premiers matchs. Mais ça montre que Slav, quand il n'est pas avec Suzuki puis Caulfield, mais il prend l'initiative. Au lieu d'attendre puis de voir ce que Suzuki puis Caulfield vont faire. Ouais. Ça paraît, ça glace honnêtement. Le temps de possession, il a quasiment doublé dans le fond avec ce que tu as dit. Ouais, 19 à 31 secondes. Là. OK. Mais ça paraît, puis il est solide quand il a la rondelle. C'est pas un gars qui perd beaucoup la rondelle. Il y a des moments où est-ce que, bon, c'est pas les meilleures décisions qu'il va prendre, là, mais ça faire enlever la rondelle, ça fait pas enlever. Ah, puis il récupère aussi les rondelles, distribue bien les rondelles. Je pense que ça lui a donné une coche de responsabilité, puis d'arrêter de regarder les deux autres, de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que vous avez du talent qui vous sort par les oreilles, puis je vais aller faire la job sale pour vous autres. Là, il peut se permettre de rentrer dans la zone puis de la distribuer. Fait que, écoute, j'étais pas pour au début, puis oui, ça va. Mais de toute façon, peu importe le trio, on l'a dit quand il avait été mis avec Dak, puis quand il a été réduit, il a été renvoyé sur un 3e, un 4e trio. Depuis qu'il est là, depuis les dernières années, son trio, quand il est dessus, va toujours mieux. Mm-hmm. En 5 contre 5, c'est un excellent joueur. Ouais. C'est juste qu'il faut arrêter de se dire mais Cooley, il a connu une game de 4 points. C'est comme, deux empty net, là, mais OK. Mais ça reste que c'est pas le même type de joueur. Puis oui, ça fait chier quand tu vois des gars, genre Matthew Nice, qui a été repêché en 2e ronde, avoir le double des points que Slav. Mais ça reste que Slav, il va en faire des points éventuellement, mais il reste super important à l'équipe. Ouais, absolument. Puis, justement, il n'a pas été sur le 6 contre 5 contre Toronto samedi. 2 6 contre 5 avec une pénalité delay. Là. Ouais. C'est 1 minute 16 de temps de possession pendant ce temps-là. C'est 36 passes complétées sur 42 pendant ce temps-là. C'est un des plus hauts total à 6 contre 5 en temps de possession. Puis si tu enlèves les fins de match ou tu enlèves les goalers, depuis que Sportslogic il affiche, il calcule la statistique, c'est le plus haut temps de possession à 6 contre 5 pour une pénalité delay. Mais écoute, le Canadien mangeait Toronto, ça n'avait pas de sens. J'avais vraiment l'impression que c'est une game pré-saison où qu'il y avait une équipe qui n'était pas dedans pendant tout. On les a bouffés. C'est sûr que ça fait mal quand Matthews n'est pas là, mais
Tu Ben, Matthews Puis et Nice qui étaient pas là. Ouais, c'est vrai. Puis là. Carlo, Tanev. Enlève ça aussi. Ils ont perdu Marner, puis ça paraît cette année. Là. Ah, c'est que ça paraît. Oui, c'est une équipe qui était. Ça faisait dur en tabarnak. Ouais, c'était. Ouais, les 6 contre 5, c'est comme tabarnak, ça. Ouais, ça bougeait Ça se fait ensemble. aller. Hey, on finit tout